Et bien bonjour à vous, aujourd'hui on va parler Habit Tracker, comment les mettre en place dans notre quotidien et surtout comment les mettre en place pour qu'ils soient utiles, qu'ils nous aident à garder nos habitudes et à les continuer avec persévérance. Parce que oui, alors bon, ça c'est vrai que j'en ai déjà parlé dans les mails du dimanche, donc n'hésitez pas à venir rejoindre si vous le souhaitez, hein, les liens sont de toute façon dans la description. Quand on écrit quelque chose au niveau manuscrit, c'est-à-dire que quand on l'écrit à la main, ça aura toujours plus d'impact que simplement des lettres tapées comme ça sur notre ordinateur ou sur notre smartphone. Quand je dis plus d'impact, j'entends plus d'impact mental, plus d'impact sur notre esprit, plus d'impact aussi dans notre quotidien, parce qu'on écrit sur quelque chose de physique, de concret, qui va être concret dans la matière. Je vais dire ça comme ça. Parce que voilà, cocher une case en cliquant seulement avec notre souris, quelque part pour notre esprit, ça reste du virtuel, ça reste quelque chose de numérique. Alors que quand on noircit une case directement sur une feuille, l'impact que ça a sur notre cerveau est plus important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous partager un template que j'ai créé qui permet de suivre vos habitudes. Alors on se retrouve juste là, donc là j'ai la super note, donc je vous ai fait des précédentes vidéos où je vous expliquais, je vous ai fait quelques tutos et une présentation complète, donc vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne. Ici j'ai la super note et j'ai aussi imprimé voilà, la page du mois du template. Donc vous allez pouvoir voir que sur ce template, j'ai fait une page du mois, j'ai fait aussi les pages du jour, etc. etc. Tout ça sont cliquables, je vais vous montrer ça sur la super note. Mais je voulais vous montrer aussi que ça peut être efficace. Donc là, voilà, vous pourrez directement, on va passer sur ça. Hop là, et je vais par exemple marquer écriture. Donc ça parce que c'est quelque chose, j'en ai parlé aussi sur mon Telegram, que je me suis remis à faire. Et on va pouvoir venir cocher. Donc là, peu importe, je prends n'importe quelle couleur. Par exemple ici le 1, donc là je coche très sommairement, c'est simplement pour vous montrer, hein. Là par exemple je n'ai pas fait ici, etc. etc. Comme vous pouvez le voir, il y a des lignes qui sont un peu plus grasses, un peu plus épaisses. C'est fait exprès parce que j'ai fait comme ça pour tous les mois, c'est pour montrer les semaines. Par exemple aujourd'hui nous sommes le 9 à l'heure où j'enregistre cette vidéo et donc on est bien le lundi. Donc, ce qui permet de savoir directement, par exemple, si on part sur le 21, on sait que c'est le samedi, sur le 20, on sait que c'est vendredi. Ça permet d'avoir une vision plus claire comme ça directement. Donc ça, on peut avoir cette feuille-là, voilà, scotchée quelque part, ou alors à côté de notre bureau, pour montrer pour avoir une vue directement sur nos habitudes. Par exemple, jouer de la musique. Là, je mets des couleurs exprès parce que c'est intéressant quand on a une feuille comme ça de mettre des couleurs pour qu'on ait envie d'aller plus loin. Alors là, par exemple, je vais prendre le bleu juste là. Et on peut même changer de forme. C'est-à-dire que ici, voilà, j'ai fait une sorte de petit carré. Je vais dire ça comme ça. Et par exemple, pour la musique, je vais simplement faire un point. Hop. Et je vais avoir mon point comme ça, différent en fonction des jours où j'ai fait et où je n'ai pas fait. Etc. etc. Donc là, je vous montre très rapidement, hein. Lecture, alors voilà, je sais que lecture, on va le faire comme ça avec une croix. Et donc bon là je coche vraiment des cases un peu n'importe comment, vous voyez. Et donc ensuite ça permet de se rendre compte quel jour, par exemple là, si là, encore une fois c'est un exemple, et je vois que quand je joue de la musique, je ne vais pas lire. Parce que c'est mon habitude ou ça me permet de prendre conscience de ça. Quand je lis, je ne fais pas trop de musique, par exemple, etc. etc. Donc ça me permet d'aller plus loin sur ma compréhension de mes habitudes, comment les tenir au fur et à mesure du temps. Donc là, bien évidemment, j'ai fait que je vous ai imprimé simplement pour le mois d'octobre, c'était simplement pour vous montrer. Vous allez voir qu'on va aller un peu plus loin avec la Supernote ou directement avec le PDF. Alors je vais enlever tout ça. Hop. Et j'allume ici et on arrive sur le PDF. Alors pour vous expliquer un petit peu sur la Supernote et sur les tablettes de ce genre, hein, Remarkable, etc., vous pouvez, ou même sur l'iPad d'ailleurs, vous pouvez mettre des PDF directement. Donc moi là c'est les différents PDF que j'ai mis. On va cliquer ici sur Habitudes au quotidien, donc c'est le titre du PDF. Ça c'est la page d'accueil. On fait un petit swipe comme ça et on arrive ici à tous les mois. Je me suis dit que comme là on arrivait à la fin d'année 2023, j'allais pas faire juste que la fin d'année 2023. Sinon j'aurais fait octobre, novembre, décembre et ça aurait été un peu court pour un PDF, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait j'ai fait toute l'année 2024 aussi. On va aller sur octobre, donc en cliquant dessus, les liens sont directement faits.
C'est-à-dire qu'on peut, comme vous avez vu, directement cliquer dessus et on arrive à la page qui, comme vous voyez, est la même page que ici, qui est la même page que celle-là, mais directement sur la Supernote. Et je vous ai aussi ici, comme vous voyez, fait un petit exemple de comment vous pouvez faire. Donc là, moi, j'ai coché comme ça, parce que j'aime bien mettre différentes formes, voilà, quand je coche. Mais bon, ensuite, ça, vous faites comme vous voulez. Ce qui est intéressant, comme je vous disais, c'est que tous les liens sont déjà mis dans le PDF. C'est-à-dire que là, je peux, en cliquant sur octobre, remonter directement à ma page d'accueil. Et si je veux aller encore plus loin, en fait, tous les numéros des jours sont cliquables aussi. C'est-à-dire que là, je vais cliquer sur le 9 et j'arrive à note octobre pour le 9. L'objectif du jour, donc là, ici, moi, je vais pouvoir mettre l'enregistrement de la vidéo. Donc là, j'écris un peu vite. Voilà, donc forcément, c'est très bof. Les to-do à faire, je dois préparer l'enregistrement, je dois imprimer la feuille. Hop. Donc bon, je m'excuse un peu pour mon écriture, j'écris assez vite là, comme ça. Et là, donc là, je suis bien octobre 9 et je peux mettre les notes du jour, ce que j'ai réussi. Hop. Etc., etc. Les échecs du jour. Etc. Donc là, il y en a plusieurs. On peut avoir voilà, les solutions que j'ai trouvées. Encore une fois, etc. etc. Simplement pour vous montrer que j'ai fait ce PDF exprès pour qu'il soit simple d'utilisation et surtout qu'il soit cliquable afin qu'on puisse voilà, changer de jour comme ça très rapidement. Donc là, on est sur le 9, mais si je swipe vers la droite, je vais avoir le 10, où je peux directement cliquer sur le titre à chaque fois. Donc le note octobre 9, ici j'arrive ici, et je peux cliquer sur le 10, et j'arrive à nouveau sur le 10, etc. etc. Et ça fonctionne pour tous les mois. À chaque fois avec les traits un peu plus gros pour les semaines. Par exemple, si je vais en mai 2024, c'est la même chose. On a les traits un peu plus gros par rapport aux semaines. Et je ne sais pas, moi je vais aller ici. Et on arrive au au 26 mai. Avec une petite icône ici qui change à chaque fois en fonction des mois. Donc là, le mai, je me suis dit, ça pouvait être sympa d'avoir la petite fleur. Comme vous le voyez, en double-cliquant en bas, on a les petites notes qui apparaissent en bas. Il y a 757 pages en tout, et je vais pouvoir venir faire précédent pour revenir voilà, au fur et à mesure du temps. Mais comme je vous l'ai montré, il n'y a pas forcément besoin de faire ça, parce que simplement en cliquant sur le titre, on va remonter petit à petit jusqu'à la page ici. Ce qui est vraiment intéressant avec la Supernote, je pense que ça marche pareil avec la Remarkable, c'est qu'on va pouvoir mettre en favori cette page-là, ou n'importe quelle autre page d'ailleurs, qu'on soit en octobre, en novembre. Donc là, moi, j'ai mis la page octobre en favori. Donc pour faire ça, je viens juste sur ce petit icône juste ici. Et comme vous voyez, current page, ici j'ai remove qui est écrit parce que elle est actuellement dans la page de favori. Ou alors je peux mettre tout le document. Mais bon, c'est pas très intéressant parce que tout le document, ça va vous ramener à la page d'accueil à chaque fois. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir un favori pour la page en cours, afin que vous puissiez y accéder de n'importe où finalement où vous êtes sur la Supernote. Donc là, je vais remove ici. Comme vous voyez, quand je swipe un petit peu comme ça vers le bas, enfin là vers la droite parce que je suis en paysage, j'ai ici le Quick Access, donc c'est les favoris, c'est la même chose. Maintenant, je vais l'ajouter. Et maintenant, quand je swipe vers le bas, j'ai juste là, habitude au quotidien, la page 12. Et donc, je vais pouvoir y accéder de n'importe où. Si je suis voilà, directement autre part, je peux swipe vers le bas. Hop, c'est le premier, habitude au quotidien. Et je peux venir ici, hop, cocher mes cases, etc., etc. Et peu importe, comme je vous le disais, où on est. Donc ce template, il est disponible, c'est le premier lien en description. Comme vous voyez, on peut l'utiliser de cette manière-là, donc avec la Supernote. Mais on peut très bien aussi l'utiliser, comme je vous ai montré, sur une feuille de papier, ou même directement en PDF, parce que c'est un template qui est en PDF. Donc ça fait qu'on peut l'utiliser directement sur l'ordinateur en PDF. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais vous montrer un aperçu de ce template-là. Et puis sur ce, je vous dis surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.